Petit Casabule, aujourd'hui, on vous présente Mundus, tome 1 de Laurent Kessy et Oriol Rouag aux éditions 404 Comics. Un comics, mais un comics à l'européenne. Alors, Laurent Kessy est français, Oriol est espagnol. On est au début des années 90. Trois ados vivent leur vie de façon très standard, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent balancés à travers un portail, sans qu'ils fassent quoi que ce soit dans un autre univers. Bon, jusque-là, très très classique. Très classique, mais très actuel, l'utilisation du multivers en ce moment dans les comics. Oui. Alors ça, voilà, c'est une figure classique des comics, et ça en joue très intelligemment. Parce que cet univers dans lequel ils se retrouvent, un des ados le reconnaît comme étant un univers de fiction. C'est ça. Une planète désertique à la Dune, en gros pour simplifier. Et il ne comprend pas trop pourquoi lui il reconnaît quelque chose, et même les événements qui vont se passer en sa présence vont vraiment venir directement du roman qu'il a lu. On rajoute à ça d'autres explorateurs d'un multivers, des espèces de terroristes qui sont en mission pour arranger ou désarranger les choses, qui eux aussi viennent d'un autre univers de fiction que les ados connaissent. Ils vont devoir aller dans un troisième univers où on a un Watson qui lutte contre des vampires, ce qui est le thème d'un jeu de rôle auquel jouent les ados. Et donc petit à petit, il y a une espèce de mise en abîme continuelle de la fiction dans de la fiction, dans de la fiction. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment... c'est complètement original ça, de jouer là-dessus. C'est très exaltant. C'est pas juste un monde parallèle. Voilà, et qui dit que les ados, et donc nous par extension, puisque nous ne sommes pas les héros de fiction d'un autre multivers. Voilà. Et donc c'est toute la question du bouquin. Et alors c'est un tome 1, encore une fois. J'ai très hâte de lire la suite parce que c'est vraiment... c'est vraiment très prenant et c'est vraiment très intelligent au niveau du scénario. Alors après, c'est pas très surprenant parce que Laurent Kessy, il est traducteur, c'est un spécialiste de Philippe K. Dick. Donc voilà, dans le genre... il est très inspiré de Alan Moore, de Grant Morrison aussi, tous ces grands auteurs de comics. Le méta-récit et la place de la fiction dans notre humanité, dans notre personnalité. Et c'est ce qui l'interroge dans ce récit. Alors là, tout de suite, c'est des mots grandiloquents et tout ça, mais ça reste aussi un récit, un pur récit de comics plaisir, facile à lire, grâce notamment au dynamisme et à la force du dessin de Oriol qui marche super bien. Ah oui. Les planches sont vraiment efficaces, c'est ultra dynamique. Ça n'arrête jamais, on n'est jamais perdu dans la lecture, et il y a un petit côté comics années 90 qui me ramène aussi un petit peu en arrière. Enfin, c'est vraiment une bonne surprise. Je connaissais pas du tout leur travail et ça marche. Ça m'a un peu rappelé aussi le travail de Serge Lehmann autour de la Brigade Chimérique, avec ce mélange fiction-réalité. Et au fur et à mesure de la lecture du bouquin, on tombe dans ce tourbillon finalement fictionnel comme ça. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on s'interroge vraiment sur l'influence que peut avoir la fiction et de ce qu'on aime en fait au niveau fictionnel, de nos goûts, sur notre vie réelle. Voilà. Et ça pose vraiment cette question philosophique-là. Complètement. Voilà. Un super comics, ça s'appelle Mundus, tome 1 aux éditions 404 Comics, de Laurent Kessy et de Oriol Rouag.